أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآني. أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآني. سائر في طريق الحق يا جند الله، سائر في طريق الحق يا جند الله، جند الله، جند الله، جند الله، جند الله. Il a déjà fait la kalma de shahada, mais comme il faut des témoins, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons recommencer la même chose. Donc tu prononces après moi. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. Ça veut dire, j'atteste qu'il n'y a aucune divinité que je dois adorer si ce n'est Allah. Et j'atteste que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le prophète et l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à travers ça, à travers cette parole qu'on devient musulman, Inch'Allah. Et il s'appelle Ahmed, et à partir d'aujourd'hui, c'est notre frère en islam. Donc vraiment bienvenue. Et comme le frère l'a si bien dit, quand le musulman il est touché, c'est pas lui seulement qui est touché, c'est toute la communauté. Donc s'il y a un souci, s'il a une préoccupation, vous avez l'obligation de l'aider. De même aussi, si tu vois un de tes frères musulmans qui a un souci, qui a une préoccupation, tu es obligé aussi de l'aider. Parce que le prophète Mohammed nous dit, le musulman, il aime pour son frère musulman ce qu'il aime pour lui-même. Le musulman, il aime pour son frère musulman ce qu'il aime pour lui-même. Dans un autre hadith, il nous dit, on ne peut pas accepter de voir notre frère dans une difficulté, et puis de le laisser dans ça. Voilà, c'est une obligation pour nous d'aider nos frères en islam et nos soeurs aussi en islam. Donc, Masha'Allah, vraiment, bienvenue. Je n'ai jamais cessé de te féliciter. Et qu'Allah Ta'ala facilite la pratique. Amin, amin, amin. Inch'Allah. Assalamu alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis une fois de plus d'être là pour cette nouvelle vidéo. Alhamdulillah. De Gagnoua, nous sommes venus dans un autre village, toujours dans le cadre de la campagne de sensibilisation et de Rokia. Nous sommes venus dans un village pour faire des dons de Coran, des dons de bouilloire, etc. C'est un village de convertis et Masha'Allah, dans ce village-là, ils se sont débrouillés pour avoir une mosquée. C'est la mosquée dans laquelle nous sommes présentement, vous pouvez voir. Et on peut constater que ça manque vraiment de matériel, ça manque même de Masha'Allah. Si vous regardez, est-ce que vous pouvez croire même que c'est une mosquée? Subhanallah. De la même façon que vous, subhanallah, vous êtes dans l'aisance, Masha'Allah, dans de belles mosquées, avec des beaux tapis, avec de beaux Coran, etc. Vous ne manquez de rien. Mais regardez ici, regardez comment la mosquée est. Subhanallah. Alors qu'on dit qu'on est musulman. Le prophète Mohammed nous dit dans un hadith que le musulman, il souhaite pour son frère musulman ce qu'il souhaite pour lui-même. Nous, on est dans l'aisance. Alhamdulillah. Mais est-ce qu'on peut accepter que nos frères et sœurs en islam soient dans cette situation, dans ce contexte? Ce n'est pas possible. On ne peut pas admettre
qu'une maison, la mosquée, une mosquée sacrée, subhanallah, est dans cet état-là. Voilà, on est dans une bonne maison à la maison, on a de bons matériels, on a notre maison est carrelée, elle est propre. Mais comment on peut accepter que la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala est dans cette situation? Même quand il pleut, il y a l'eau qui rentre. Il n'y a pas de carreau. Regardez l'état même des nattes. Il n'y a pas de tapis. Qu'Allah ta'ala il nous aide et qu'il nous assiste. Donc c'est dans ce but que nous faisons cette vidéo, de sorte à ce que nos frères et sœurs en islam puissent faire parler leur cœur en faisant des dons, Inch'Allah, parce que les frères qui sont dans cette mosquée-là ont pour intention de renouveler leur mosquée. Subhanallah. Et eux, ils demandent quoi? Ils veulent juste changer le toit. Ni plus, ni moins. Ils ne demandent que ça. Parce que quand il pleut, l'eau rentre. Donc eux, ils ne demandent qu'à changer le toit. Donc si on peut les aider financièrement, Masha'Allah, chacun sera récompensé pour ça. Donc on compte faire des dons. On est venu faire des dons de courant d'abord. Mais maintenant là, on compte regrouper de l'argent pour venir les aider. Si on a pu avoir de l'argent pour changer les toits, alhamdulillah. Mais notre objectif, franchement, c'est de construire même une bonne mosquée pour qu'ils puissent adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Donc, alhamdulillah, nous allons sortir pour vous montrer un peu comment la mosquée est, Inch'Allah. سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله جند الله ولا بد يوما سيرجع الأقصى ليحيى الفداء بطول المدى ولا بد يوما سيرجع الأقصى ليحيى الفداء بطول المدى لجنات ربي سار الشهيد عند ربه دوما أبد لا نحيد. Vous voyez, en fait, c'est l'unique mosquée du village. C'est ça qui est dans cet état. Donc, vous voyez, là, faites parler vos cœurs, quoi. Vous faites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui aide son frère musulman, Allah ta'ala l'aide. Allah ta'ala se donne l'obligation d'aider celui qui aide son frère musulman. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'argent du musulman ne finit jamais dans le monde. Et là, en l'occurrence, c'est pour construire une mosquée. Donc, si tu construis cette mosquée-là, tant que les gens seront en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, toi, tu es dans ta tombe, tu vas profiter des hasanats de cela, jusqu'au jour de la résurrection. Donc, notre objectif, c'est de, premièrement, d'abord, c'est de changer les toits, si possible. Maintenant, si on peut aller même au-delà de ça, jusqu'à construire une mosquée, masha'Allah, et on sera récompensé pour ça, et qu'Allah ta'ala nous facilite. Amen.